bon. Après, on regarde à vous. Là, on est chez un militaire. Regarde, attends, va doucement. Tu stoppes un moment, là, vas-y, encore un peu. Faire la photo, ouais. Qu'on fasse une photo, bouge pas. Stop. Vas-y, si là, vas-y. Arrête-toi. Tu pourras en envoyer un peu, Jean-Paul, des photos comme ça? Ouais, puis j'espère que ceci-là. Ouais, t'inquiète pas, ouais, bien sûr. C'est à vous? Ceci-là, c'est. Ouais, c'est bon. Faire une petite connexion et faire un... Attendez. Très chaud. Vous n'avez pas mis la climatisation? Kami kaya dapat tas ko tali. Dapat tas ko tali. On est ensemble depuis ce matin. Oui, c'est ça, mais on ne s'est pas présenté du tout. Allez, allons-y alors. J'appelle, moi j'appelle, je me suis, j'appelle les gens. Voilà. Allez. On a vu tout le. Bon, ça va? Je vais faire entrer le. Madame le ministre, dans la délégation, on a ça tout va. Jean-Paul qui est C'est la salle par laquelle transite Bon, bonjour à tout le monde. Encore une fois, bienvenue à la ferme moderne de Pout. Bon, la ferme moderne de Pout, c'est une petite SARL qui a été créée, qui a débuté ses activités pas forcément dans le domaine laitier, dans le domaine maraîchage plutôt, en 1995. Et c'est à partir de 2005 que nous avons commencé nos activités de production laitière, par l'acquisition de quelques vaches, 5 vaches exactement, qui ont été acquises ici localement, au niveau de la ferme de Wembab. Bon, ensuite, chemin faisant, nous avons pu réussir de bons croisements en acquérant des vaches locales, comment ils s'appellent? Des ébumaux, avec l'encadrement du docteur Dramé, le cabinet Afrivet. Nous avions réussi vraiment de très belles choses en produisant des métisses vraiment de très grande qualité. Bon, par la suite, le troupeau commençait à être un peu disparate. Il y avait un peu de Montbéliard, un peu de Zébumor, un peu de Métis, un peu de Holstein. Bon, ça commence à être un peu hors de contrôle. C'est pourquoi, quand nous avons appris la décision du gouvernement d'encadrer un peu quand même les acteurs dans ce domaine, par l'importation de vaches, de grandes laitières, pur sang, nous avons tout réformé pour préparer un étable vraiment qui soit digne de ce nom, pour pouvoir acquérir un nombre un peu plus restreint
pour pouvoir avoir une exploitation beaucoup plus facilement maîtrisable. Et l'avantage, c'est que avec ce lot de 10 Holstein et 10 Montbéliard que nous avons acquis, nous avons un troupeau un peu plus homogène, avec une meilleure synchronisation des vélages et donc de la lactation, pour repartir sur de meilleures bases. Pour la nourriture des vaches, nous faisons également, vous allez le voir tout à l'heure, un petit peu de culture fourragère. La ferme s'étend sur à peu près 7 hectares, 6 hectares 900 exactement. Et nous avons réservé quelques parcelles, la plupart des parcelles d'ailleurs, à la culture fourragère. Vous allez le voir, nous faisons un peu de luzerne, un peu de panicum et nous faisons également du maïs pour de l'ensilage. Bon, ça ne suffit pas encore pour les vaches, mais c'est déjà un début et je pense que par rapport à ce qui se fait ici, c'est assez innovant. Pour ce qui concerne le troupeau, 10 Montbéliard, on avait reçu 10 Montbéliard et 10 Holstein dans le lot importé par le ministère de l'élevage. Bon, malheureusement, nous en avons perdu une Holstein pendant la période des grosses chaleurs. Bon, je pense que par rapport à ce qui s'est passé dans notre ferme, d'après les échos qu'on a eus, bon, c'était un moindrement ici parce que je pense qu'avec ici, les vaches sont dans assez bonne condition. Ici, vous avez la fiche est passée. Ils ont commencé à mêler au bois. Après maintenant, on a eu une première inondation en septembre et à ce modèle J'ai beaucoup fait l'enquête ici, on collecte les pesticides, et après, à partir du temps, maintenant, on fait la transformation. Et on est On a eu des naissances, à peu près 15, à Montbéliard, nous avons 5 veaux, 4 femelles en bas, et ici, la banque commerciale. Nous allons apporter, surtout au plan de la ration, au niveau de la deuxième lactation, on devrait pouvoir avoir de bons résultats. Bon, la difficulté majeure, c'est une bonne maîtrise de la ration alimentaire. Bon, je pense que ce qui nous manque le plus, c'est l'ensilage. Voilà. Si on avait assez d'ensilage, avec ce que nous donnons, la luzerne, le panicum et les concentrés, on devrait pouvoir arriver à des performances. Vous êtes satisfait en eau? Comment? Vous êtes satisfait en la qualité de l'eau? Oui, la qualité de l'eau est bonne. Quantité en qualité? Quantité et qualité, parce que nous avons deux sources. Nous avons la source SDE et nous avons un forage. Pour la SDE, nous avons ce qu'on appelle le quota maraîcher. C'est-à-dire que c'est un tarif préférentiel jusqu'à un certain volume. Nous avons droit à 100 mètres cubes par jour. Si vous les dépassez, le tarif monte en exponentiel. Donc, et le forage également, vous avez le coût de l'électricité. Donc il faut jouer sur les deux pour bien maîtriser les coûts. Vous avez un groupe ou Continue sur les vaches, vous pouvez poser des questions. Nous avons le réseau Sénélec, nous avons le groupe et nous avons le solaire pour l'éclairage la nuit. Et ne craignez rien du tout parce que c'est la sécurité totale. Vous allez voir tout à l'heure devant les vaches. Mais comme je disais tout à l'heure, on est plus maintenant les journaliers qui travaillent, hein, les bonnes femmes de... Bon, c'est un peu une forme de RSC que nous faisons ici. Il y a les femmes de couple là qui viennent. L'avantage de ce contrat, c'est que à un quai de charge très près. Et nous allons faire
info. Comme c'est suffisant pour vous, je dis que seulement chez nous, le prix du lait il est autour de 350 €. Coup de pouce. Et par rapport à l'alimentation, là notamment, il y a Stéphane qui est un spécialiste qui suit les élevages en France qui produisent 10 000 kg de lait par vache. C'est-à-dire des vaches qui font 34-35 kg par jour. Et il peut donc vous donner un coup de main. Voilà. Et ça c'est le but aussi de la visite, c'est que les experts ils sont là pour vous encadrer et pour vous donner un petit coup de main parce qu'effectivement, en quelque part, une certaine... Il y a de quoi faire en fourrage ici, il faut juste mettre la bonne composition. Voilà. Et ça Stéphane il est là, et pour ça qu'il est ici vous voulez. Voilà, il est à à travers le docteur Dramé, vous avez tout ce que vous aurez besoin pour répondre. Voilà. On oriente les deux races vers le meilleur d'action. Vous avez une race d'Erdi-Holstein qui peut gérer 25-26 kg maximum et à plus de 15% d'écart. C'est énorme. Donc c'est assez logique qu'on trouve une race qui marche bien et une autre qui ne marche pas. Parce qu'on n'a pas un axe global pour les deux races. Donc là on arrive à la nutrition, là on arrive dans la calculation, dans l'étude des fourrages et la stratégie alimentaire. Je vous rassure, c'est faisable. Les vaches c'est pareil. Et on est passé en agriculture. On est passé à peu près de 15 à 5 kg de moyenne. Les gens ils vont donner des graines, etc. Et voilà, vous faites la ration. On est passé à 30-31 kg. Voilà. La normalité, même dans la normalité. Et puis il faut qu'on fasse un transfert de compétences. Parce qu'il faut comme en Algérie, quand on ne va pas rester, on n'est pas sénégalais, on va retourner chez nous, il faut que derrière, quand on a fait quelque chose, ça suive. Parce que sinon ça ne sert à rien. Hein. Vous êtes militaire, vous savez très bien qu'après, on a beau être un bon général, si on n'a pas un bon sergent derrière, ça ne marche pas. Voilà. Et l'agriculture c'est pareil. Voilà. Et ensuite on va au culture. La moitié du troupeau et l'autre moitié est en pâturage. Il y a 5 Holstein et 5 Montbéliard. Vous avez devant chaque vache s'affiche le nom, la race, la date de naissance et la production moyenne. On a pris un peu le pic, sa meilleure production et à quel moment. Bon, comme vous le voyez, c'est pas terrible. Hein? On devrait vraiment avoir beaucoup plus. On devait avoir 25, 30, voire même 35. Voilà, mais c'est la première lactation. Le temps qu'elle s'adapte et tout ça, bon, le temps que on trouve la bonne formule pour les nourrir correctement. Alors la championne c'est 0707. Elle est où? Ah non. Voilà. Non, c'est la mer. Oui. Ah oui. À 18 elle t'en rentre quelquefois même les bas. 569. Il y a juste 569 à 27. Et la femme d'arachide. Mais sinon, nous avons une culture fourragère. Là, il y a une petite parcelle de mélange fourrager. Et là-bas, plus loin, on a baquet. Alors, ça va? Là-bas, il était il disait que ça pouvait aller
Moi, c'est la couronne. C'est des vaccins, il y a tellement de larves. Il faut qu'on gratte, c'est ça le... Pâteux dur. Voilà, pas très dur, mais... Pâteux. Pâteux dur. Faut que ça commence à être un élevage en Côte d'Ivoire. J'y passais pas, ils ensilaient un truc comme ça. C'est de l'eau qu'on en... Il faut que le grain soit jaune, et puis ça, hein, il a un truc aussi un peu comme l'ongle là, ça fait... Oui, c'est ça. Ça fait... l'ongle. Voilà, il faut mettre l'ongle. Pas que ça sorte la sève. Ah non, il faut pas qu'il y ait du lait qui sorte. Il faut que ça soit dur alors. Pâteux, non, pâteux dur. Pâteux, et en mettant pâteux, c'est un peu dur. Voilà. Mais il faut pas qu'il y ait de la sève qui sorte, il faut que ce soit sec, il faut que ce soit de la pâte et que ça commence à être dur. Voilà. Et parce qu'en fait, la valeur, Roger, vous me dites si je raconte des bêtises, contrôlez, c'est ça la valeur. Hein. C'est ça la valeur. Ça c'est l'encombrement. Voilà. Et il y a des élevages d'ailleurs qui sont très performants. Qui font que l'ensilage. Dans notre zone, où ils font du foin et du pâturage, et des élevages où il y a 30 kg de moyenne avec du bon foin, et ça fait beaucoup de quantité à l'hectare. Il y a une bonne appétence. Voilà. Voilà. Sans être exagéré. Voilà, mais il faut bien l'ensiler au bon moment, bien l'éclater, et les silos, il faut bien les tasser. Il faut les tasser avec des engins de travaux publics, ça c'est important, et bien tasser derrière avec des sables, comme les guérites là. On met les sables dessus, il faut que ce soit anaérobie. Ça c'est aussi la bonne truc, mais là votre ensilage quoi. Théoriquement c'était 70 jours, mais on les a là 3 de temps. En tout cas c'est même... La moitié dans le général Blaifas. Mbooloo commandé au Sénégal. Juin et septembre. Toute son aise. Il y en a plus. On a... Ça, il vit depuis combien 95, vous avez dit? Ouais.
suivi le programme de domaine La l'IPN, c'est l'association nationale. Ça, président de l'association, vous a fait vous présenter la bienvenue dans une festival solaire. Madame le ministre de l'Élevage et des Productions animales, qui devait aujourd'hui être là pour participer à l'accueil de nos hôtes français, s'est excusée parce qu'elle est prise dans une cérémonie, je pense, ou une réunion très importante. Et elle avait promis, en tout cas, dès qu'elle serait libre, d'être avec nous. Mais je pense que le temps qui nous est malheureusement imparti pour terminer nos visites, le directeur Damso, qui est le directeur de l'élevage, la représentera et je pense dira certainement un mot. Je voudrais d'abord saluer Monsieur le Préfet, Seignbi Mbake, Monsieur le Général Abdoulaye Fall, Monsieur le Général Madiké, qui est notre hôte aujourd'hui, qui nous reçoit plutôt ici. Je voudrais, messieurs, à l'entame de mon propos, souhaiter au nom de l'ANIPL la bienvenue et dire à nos hôtes français, Bismillah au Sénégal, pays de la Teranga. Souhaiter la bienvenue dans la ferme moderne de Pout de notre cher ami et membre, le général Madické Seck, que je félicite au passage pour cette belle organisation. En général, merci beaucoup. Ces félicitations également à nos membres qui ont accueilli de la plus belle manière. Je veux citer El Hadji Cissé de la ferme d'Abar et M. Moustapha Diakhaté de la ferme de Sindia. Et je suis persuadé que le même accueil vous sera réservé à Pastagri, bien sûr, et à l'ARSM. Monsieur le directeur, je voudrais, au nom de membres de l'ANIPL, réitérer une fois de plus une admiration et un respect et beaucoup de gratitude à Madame le ministre pour le travail qu'elle ne cesse d'abattre au quotidien à la tête du ministère de l'Élevage et des Productions animales, mais surtout pour la sollicitude constante qu'elle a à l'égard de l'ANIPL. La meilleure illustration de l'objectivité de mon propos est le vibrant hommage que son Excellence, Monsieur le Président de la République, lui rend régulièrement. Il est indéniable que l'élevage au Sénégal a fait un saut quantitatif et qualitatif, ce qui en fait, dans le cadre du plan Sénégal émergent, le référentiel des politiques publiques, un secteur porteur de croissance avec un réel dynamisme. Mes remerciements vont à Afrivet, le docteur Dramé, et à COPEX, qui ont permis l'organisation de ces visites qui constituent un cadre d'échange qui contribuera sans aucun doute au renforcement du partenariat entre l'ANIPL et les différentes structures ici présentes. Dire notre plaisir dans cette délégation de recevoir, je ne sais pas si l'ADEPTA est là ou pas, mais qui était très engagé, bien entendu, dans l'encadrement du secteur de l'élevage au Sénégal. Mesdames, Messieurs, chers invités, permettez-moi de faire une brève présentation de l'ANIPL.
l'Association nationale pour l'intensification de la production laitière ANIPL, créée en 2007, regroupe en son sein l'essentiel des fermes d'élevage laitier intensif du Sénégal. Nous sommes plus de 100 membres aujourd'hui. Ces missions sont principalement de contribuer à l'autosuffisance en lait du Sénégal par la promotion de l'intensification des productions animales grâce à la stabulation, de constituer un interlocuteur crédible avec les pouvoirs publics et les partenaires, de pallier l'insuffisance, voire le manque de concertation entre les acteurs de la filière, de relever le plateau technique et le niveau de productivité des exploitations, de faciliter l'acquisition des intrants par la mise en place d'une coopérative d'achat, de permettre d'harmoniser les stratégies commerciales, de veiller à la sauvegarde des intérêts de ses membres. Les investissements réalisés sont d'environ de 100 milliards de francs CFA. Le cheptel exploité aujourd'hui est de 5 760 femelles, constituées de 3 660 vaches et 1 300 génisses. Les races exploitées par les membres de l'ANIPL, messieurs, vous le savez, sont pour l'essentiel de races exotiques Holstein, normande, montbéliarde, jerseys, brune des Alpes, girolando, gire et des métisses. La production annuelle cumulée des exploitations est d'environ 16 500 000 litres de lait et contribue à hauteur de 8% de la production nationale. Nous emblavons chaque année environ 700 hectares de fourrage de maïs et de sorgho. Avec l'aide de l'État, nous espérons pouvoir doubler nos besoins en surface cultivable et avons un projet de créer dans la région du fleuve une ferme d'élevage de veaux sevrés, ceci dans le but de réduire nos charges d'exploitation. Mesdames et messieurs, chers invités, au regard des ambitions du Sénégal, nous réalisons qu'il nous faut des efforts soutenus pour l'atteinte de nos objectifs nationaux à laquelle s'attelle sans relâche le ministère de l'Élevage et des Productions Animales et l'ensemble des acteurs de la filière laitière. Aussi, nous appelons à sa juste valeur l'organisation de cette visite qui constitue pour nous une opportunité de partager des expériences, de recueillir de l'avis des experts que vous êtes, de trouver des partenaires mutuellement bénéfiques, des partenariats mutuellement bénéfiques. En effet, en termes de perspective, l'ANIPL s'est résolument engagée, avec l'appui des autorités, à s'inscrire dans une dynamique irréversible de professionnalisation. À travers sa feuille de route, notre organisation projette la mise en place d'une coopérative, l'installation d'une centrale laitière avec une marque déposée, la création d'une société de travaux agricoles, le développement d'une plateforme de recherche, développement avec les universités, il y a le professeur qui est là, des centres de recherche comme le CNAG de notre ami Mambala, c'est le Centre national d'amélioration de la génétique. Mesdames et messieurs, chers invités, le contexte national favorable, marqué par les différentes initiatives et mesures engagées par le ministère de l'Élevage et des Productions Animales, dont l'importation d'un millier de génisses gestantes en partenariat avec l'ANIPL, nous impose d'être performants par l'amélioration constante de nos capacités techniques pour mieux répondre aux besoins de nos membres et des populations. Cette opération d'importation de vaches laitières par navire bétaillère, une première au Sénégal et en Afrique subsaharienne, réfléchie, initiée par Madame le ministre de l'Élevage sous l'impulsion et la vision éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, que nous cesserons de remercier, a fait des émules. Les pays de l'Afrique de l'Ouest se sont rapprochés du ministère de l'Élevage pour s'inspirer de l'expérience sénégalaise et récemment,
Sous la conduite de ses collaborateurs, nous avions eu le plaisir de recevoir dans nos fermes des délégations officielles de pays amis comme le Burkina Faso, le Cameroun et de manière informelle, des opérateurs provenant de pays limitrophes tels que le Mali, la Gambie, la Mauritanie, etc. Au plan national, les commandes enregistrées à ce jour pour la prochaine opération, tant de races européennes que brésiliennes, dépassent largement nos prévisions. C'est dire que le plan Sénégal émergent, une réalité visible de son Excellence, Monsieur le Président de la République, a positivement impacté cette belle opération. Le Sénégal est devenu subitement attractif et des propositions de partenariat proviennent de partout. Un exemple parmi tant d'autres. Très récemment, nous avions été honorés d'avoir Madame le ministre qui a conduit une forte délégation d'opérateurs sénégalais qui s'est rendue au Brésil suite à une invitation faite à l'ANIPL par une importante coopérative de ce beau pays. C'était une visite très intéressante et pleine d'enseignements. Mesdames, Messieurs et chers invités, nous évoluons dans un secteur qui constitue incontestablement un des piliers pour lesquels notre pays compte bâtir un secteur agroalimentaire performant. Et la tâche est telle qu'il nous sera nécessaire de nous ouvrir aux autres pour capitaliser sur leurs facteurs de réussite. Pour ce faire, nous sommes preneurs de toutes les offres, d'où qu'elles viennent, et qui concourent à la réalisation de cet ambitieux programme. C'est le lieu ici de confirmer à tout le monde, y compris bien entendu le ministère de l'Élevage, qu'à partir de lundi 19 jusqu'au 23 mars, une session de formation sera organisée à l'intention de nos membres. Cette formation dans le thème, nous en avons, notre ami Lebrun et d'autres nous ont parlé un tout petit peu de l'alimentation, mais nous avons une proposition d'un de nos partenaires aussi, il faut le citer, Deltagro, qui nous envoie un expert pour une session de formation et qui démarrera du lundi au 23. À cet égard, je voudrais me réjouir, messieurs, nos partenaires, vous qui portez un intérêt particulier au développement de la filière laitière, vous remercier très sincèrement pour cette visite. Remercier et féliciter également le docteur Dramé Afrivet pour véritablement ce qui a permis cette belle rencontre ici, dans cette belle ferme de notre ami le général, vraiment que je félicite très sincèrement. Je pense qu'il fera également des émules, parce que je désigne du doigt un autre général qui était le Semga, qui a commandé l'armée, c'était le chef d'état-major général des armées. Il est là assis, tranquillement, et il est très discret. Bien, je voudrais quand même dire à ceux qui ne le savent pas que le général Madické Seck, c'est un pilote. C'est un général pilote qui a eu à piloter l'avion des présidents Abdou Diouf et le président Ablaye Wade, si je ne me trompe pas. Maintenant, il a laissé les... Comment on appelle ça? Les manches à balai pour se consacrer à l'élevage. Messieurs, dames, sëñ bi ñu ngi lay gërëm di la sant pour si teewaay bi waaw di sàkku ci yow tam ñaan pour li xam ne que moom la ñuy def la pour que yàlla wàcce ci barke parce que li ñuy liggéey yëpp pour Sénégal la te li ñuy liggéeyal Sénégal wax dëgg yàlla buñ ko defee yaakaar naa ne que liñ ciy xaar yëpp dina am bu soobee yàlla yonent bi luñ ci mën a def comme ñaan rek dañ koy jël bu soobee kii may. Je vous remercie, monsieur, de votre aimable attention. Ce qui leur permet quand même de gagner en temps fort. Je pense que de ce côté-là aussi, ce sont des choses qui sont assez bien appréciées. Alors, à part les clients bord champ, nous avons 4 points de vente, 2 à poudre, dont un sur la nationale qui est assez bien connu. Et je pense que d'après les retours que nous avons, la qualité de lait est bien appréciée. Et on le sait quand la boutique
tarde à ouvrir et quand tu as parlé, ça téléphone de partout. Donc c'est un bon signe. Nous avons un autre point à Dakar. Nous vendons également, on a un contrat avec Kiren. Bon, mais pour l'instant, le niveau de production que nous avons ne nous permet pas de satisfaire les besoins de Kiren. Ce qui fait que nous préférons privilégier la transformation. Nous avons également un véhicule qui circule dans Dakar tous les vendredis, qui fait des livraisons à domicile. On a beaucoup de clients qui sont plus ou moins des abonnés. Alors, les difficultés rencontrées. La cherté des concentrés, pas assez d'ensilage. Bon, moi, selon notre analyse, on pensait que ce qui manquait dans nos rations, principalement, c'est l'ensilage. Mais j'ai été agréablement surpris d'apprendre tout à l'heure par un des spécialistes qu'on pourrait avoir de meilleurs résultats tout en se passant de l'ensilage. Je pense que c'est une idée à creuser parce que l'ensilage est vraiment un problème ici. Parce que pour en avoir à suffisance toute l'année, il faut cultiver de grandes étendues et ce n'est pas évident. Donc si on pouvait arriver à avoir des rations assez équilibrées et suffisantes pour atteindre des effluents dedans et ce n'est plus du tout efficace et on continue à contaminer et à disperser les germes. Nous on a un produit qui s'appelle le Mistral, je vous mettrai des petites fiches et c'est très facilement explicable, avec des petites cures 1 à 2 fois par mois à la sortie de la salle de traite qui permettent de traiter les petites lésions des pieds. C'est de l'argile vraiment micronisée, ça a été utilisé depuis la nuit des temps et on l'utilisait notamment pour traiter la lèpre pour les humains. Donc voilà, c'est vraiment un produit très naturel avec des algues bretonnes et un petit peu d'huile essentielle. Donc voilà ce que je pouvais juste vous dire pour ce produit-là. Et donc pour avoir vraiment un ensemble des bons bâtiments, des bons animaux. Dans le vagin, vous tournez comme ça va se libérer dans la vache et ça va rester en place. Vous allez avoir la queue qui va sortir du vagin. Et donc 7 jours plus tard, vous n'avez plus qu'à tirer et vous allez sortir le prix de delta de la vache. Donc vous voyez, c'est très simple à poser. Vous en avez posé un, vous en avez posé 50. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas compliqué à mettre en place. Donc juste par rapport au programme, donc on a 2 programmes différents. Un programme qui est plus dédié aux vaches, aux bostourus et puis aux programmes. Donc vous voyez là, au jour 0, vous allez faire une injection de GnRH. Ensuite, vous allez poser votre pride qui va rester pendant 7 jours dans la vache. Ensuite, vous allez retirer votre pride, faire une injection de PGF, une injection de cystoréline à 56 heures. Et vous savez qu'à 72 heures, vous pouvez faire votre insémination artificielle. Donc c'est vraiment ça l'intérêt, c'est de se dire, on sait qu'à vous pouvez faire votre insémination. Donc voilà, l'intérêt c'est vraiment ça. C'est quelque chose qui est je dirais pas indispensable, mais qui est vraiment très problématique en Afrique et qui est très important, c'est de pouvoir s'affranchir de cette détection de chaleur. Et après d'avoir les autres hormones qui vont vous permettre d'avoir une fertilité qui est bien. Moi, c'est Dr Alun Ndiaye. Je suis au niveau de la CNRS, qui est une société de distribution de médicaments vétérinaires. Donc nous menons 4 activités principales qui sont l'importation, la promotion, l'importation, la distribution et la promotion des encadrements et des conseils vis-à-vis des producteurs. C'est la ministre. Ça va bien? Comment ça va? Ça va pas. Alors, ça va bien, docteur? Ça va bien? Ça va, merci. Alors, comment ça va? Ça va bien, merci, ça va. Ça va, ça va? Ça va très bien, merci. Ça va bien? Depuis le temps que...
Bienvenue. Merci. Alors, comment vous allez? Ah oui, ça va, il va bien. Madame Seck. Comment ça va? Comment ça va? Merci beaucoup, c'est gentil. Ça va bien? Ça va, ana xale yi? Ça va? Non mais grave. Non, parce que Madame le... À ceux qui sont venus pour le Siagro, qui est donc un salon que tout le monde attend avec beaucoup d'empressement, avec beaucoup d'intérêt, parce que c'est un salon qui nous permet de voir les innovations majeures qui ont été faites dans beaucoup de secteurs, particulièrement aujourd'hui dans le secteur qui nous concerne, le secteur laitier. Dire tout simplement que les visites que vous effectuez au niveau des différentes fermes sont extrêmement importantes pour nous, mais également pour vous, parce que quand on est des partenaires, il faudrait que chacun voit ce qui est en train de se faire au niveau de l'autre. Et je pense qu'en venant visiter, mais en venant également développer des thèmes qui sont des thèmes majeurs pour le secteur de l'élevage, comme l'alimentation, comme la santé animale et autres, cela nous permet en tout cas de voir les dernières innovations comme celles que je viens de visiter au niveau des expositions au CICES et qui sont très importantes, pour nous. Je voudrais donc vous remercier parce que je pense que c'est un partenariat gagnant-gagnant entre les éleveurs français et les éleveurs sénégalais que nous avons, et je pense que c'est ça qui doit normalement continuer. Et dans le cadre du plan Sénégal émergent, vous savez que nous avons un volet important pour ce qui concerne la production laitière. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai tenu à venir participer pour voir qu'est-ce que nous pouvons encore une fois faire ensemble et qu'est-ce que nous pouvons faire surtout pour renforcer les capacités des acteurs qui se sont déjà engagés, qui ont déjà des fermes qui fonctionnent, qui rencontrent des difficultés dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine de la santé animale. Et je pense que les échanges vont nous permettre en tout cas de voir de part et d'autre qu'est-ce qui peut se faire pour que les choses puissent s'améliorer davantage. Je sais que... Et vraiment dans le domaine de la production laitière, j'aimerais bien qu'on puisse appuyer sa ferme. C'était des problèmes d'électricité, je crois que ça doit être résolu. En tout cas, moi j'aimerais à ce que ça soit résolu définitivement. Voilà. Donc vraiment c'était pour dire quelques mots, pour vous remercier et pour dire également que nous avons besoin de champions. Nous en avons déjà avec certains d'entre vous. Le général Fall, je voudrais qu'il soit parmi les champions, que je vais visiter la prochaine fois. Hein? Il était à l'extérieur, mais maintenant qu'il est rentré, je sais qu'il va également faire de son mieux pour que nous puissions vraiment atteindre ce que nous sommes en train de rechercher. Donc une bonne production laitière qui puisse nous permettre de diminuer notre facture laitière qui est de près de 60 milliards à peu près par an. Je pense que c'est énorme. Voilà. Donc, souhaitez plein succès en tout cas à nos visites. On va demander au général invitation pour votre accueil extraordinaire. Et puis donc le cadeau c'est aussi le sommet de l'élevage qui représente en France M. Blanc. Je pense que vous êtes l'un des fondateurs
Donc, ceci est, bien entendu, c'est Madame le ministre qui se chargera de vous remettre vos cadeaux par moi. Le bouc est venu me prendre à la maison. Oui. Oui. Madame le ministre. Merci pour la photo. D'abord, peut-être, je ne m'attendais pas à ce cadeau et sincèrement, je suis très honoré et impressionné. J'ai eu le plaisir, effectivement, de vous accompagner un peu à ce élevage. Je m'étais dit, il faut que j'aille au Sénégal, voir l'élevage du Sénégal. Et croyez-moi que pour ma première visite au Sénégal, je suis impressionné. Alors impressionné peut-être par ce que j'ai vu, mais surtout, et vous venez de le repréciser, les projets, les programmes que vous avez accompagnés par l'État, par votre ministère. Et je suis convaincu qu'il y aura une réussite. Et je me propose de venir dans 20 ans. Pardon. Pas moi, mais d'autres. Et on verra le travail que vous avez fait. En tout cas, merci. Vous avez encouragé et félicité. Il s'agit de Seigne Bimbake, qui est à NPL. Véritablement, vous savez, nous nous disons en Wolof, ceux qui veulent traduire le traduiront. Mais depuis qu'elle est à la tête de ce ministère-là, véritablement, on a eu à enregistrer des avancées. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais tout le monde ici, tous les acteurs. Au niveau du Sénégal, dans la filière laitière, c'est véritablement une personne qui aujourd'hui nous apporte quelque chose de magnifique. Ça vaut les applaudissements. Je voudrais vraiment dire que je suis même quelquefois très étonné. Mais d'où est-ce qu'elle puise son énergie? Bon, je sais que ancien plateau dans Dakar, ce que les gens ne savent pas, c'est que Madame le ministre fut athlète dans plusieurs disciplines. Mais c'est la raison pour laquelle l'ANIPEL a tenu vraiment à la distinguer et à lui remettre ce cadeau-là que le général Seck se fera le plaisir de lui offrir. Madame la ministre, c'est un grand moment de vous remettre ce cadeau au nom de l'ANIPEL et de remarquable que nous avons fait ensemble et que nous allons continuer. Et vous dire tout simplement que le président de la République également est très satisfait du partenariat que nous avons. Parce que j'ai l'habitude de le dire, le plan Sénégal émergent, ce n'est pas Macky Sall, ce n'est pas Aminata Mbengue Ndiaye, c'est tous les Sénégalais. Et c'est pourquoi je cherche des champions dans le domaine où je suis. Quand on nous donne des objectifs, quand on nous fixe des objectifs, on nous demande d'atteindre l'autosuffisance en lait. Je sais que c'est d'ici à quelques années encore pour atteindre cette autosuffisance. Mais je pense que si j'ai des partenaires qui accompagnent le secteur, dans le cadre d'un partenariat public-privé, vraiment il faut les encourager, il faut les aider. J'ai vu également dans les notes qui ont été prises par le directeur de l'élevage que vous avez abordé la question de l'équipement. Et pour cela, le président il va au Brésil dans quelques jours. Et parmi les questions qu'il va discuter, le matériel va en faire partie. Parce qu'il y a déjà eu une équipe avec le ministère de l'Agriculture, avec Damso, avec Mamballa qui était déjà parti. Et donc ce matériel, Inch'Allah, va arriver. En tout cas, tout ce que nous pourrons faire pour reprendre les opérations que nous avons eu à faire
pour améliorer davantage ce que nous avons déjà fait, nous le ferons avec vous et avec tous les autres partenaires. Pas d'exclusion, nous travaillons avec tout le monde. Voilà. Ah, Mariam, ça va bien? C'est un vétéran du lait. C'est une des si au Sénégal il y a des sommités de lait, je pense qu'il en fait pas. Voilà. Je vais laisser vous présenter un peu l'endroit. Bon, vous avez certainement visité la salle qui est là-bas. C'est la salle de réception du lait. Parce que quand on fait la traite, on la fait le matin et le soir. Donc on quantifie la quantité que nous avons et à partir de cette quantité, on fait. Vous avez ici tout ce qui est en haut, c'est presque tout est entier. C'est du lait entier. Il est crémeux qui est là, il est crémeux qui est là, qui nous permet d'aller dans les résultats. On a toujours un système de contrôle de qualité. L'acidité, la densité. Parce qu'on utilise un bain-marie. Un bain-marie, c'est parce qu'il a un système d'introduction des données, la température de pasteurisation, le général a commandé au niveau de la CEPA toute la catégorie des conditions et la maturation se fait dans la cuve de maturation. Et après la cuve, on va directement à la... Celui-là, c'est un ami, il fait du fromage. Et je lui donne. Je lui. On a une bonne production parce que notre mère, après un repas, nous le devons là. Comme dans les sombres. Beaucoup, là vous parlez de la normale, mais là il y a un empêchement. Donc, vous écoutez encore 30 secondes. Voilà, je disais, celui qui la normale. On est sur 30 hectares. Tout ce qui est labouré, on va aller préparer tout ça, aller vers les structurations. Voilà, donc je disais, on est la normale. Donc en 2000, on a fait une première importation de la Holstein. C'est une très bonne race, mais elle a des exigences. À côté, on a son potentiel laitier, la Normande qui est une race mixte, donne aussi également un lait, il a un bon rendement en viande. Sur les races à grand format en France, la Normande est celle qui fait les meilleurs taux en matière grasse, matière protéique, mais qui a aussi le meilleur rendement en viande à la réforme. Donc ça aussi, ça constitue un avantage pour la Normande pour régler le problème de viande qu'on a au Sénégal. Et la qualité de sa viande aussi est très appréciée actuellement en France parce que c'est une viande qui est persillée, donc très recherchée.
Donc le persillé, c'est quand il y a de la matière grasse qui est un peu diffuse dans la viande. Et on sait que le lait et la viande est apprécié par rapport à la matière grasse, mais surtout à la qualité de matière grasse qu'elle contient. Donc c'est les avantages de la normande. En plus, elle est très rustique et très adaptée à nos conditions. Elle a en plus un autre avantage qui n'est pas négligeable, c'est les lunettes autour des yeux. Donc, en Afrique, au Sénégal, on a une forte luminosité. Donc cette pigmentation au niveau des yeux lui permet de résister par rapport à tout ça. Donc elle ne larmoie jamais à cause de la luminosité. Et aussi c'est une race qui valorise bien les aliments grossiers, ce qui lui confère aussi un autre avantage parce que c'est ça essentiellement que nous avons au Sénégal, c'est-à-dire de la paille et des résidus agricoles grossiers. La production journalière est de 1400-1500 litres. Il y a combien, sur 120 en lactation. Mais sur les 120, la moitié, pas la moitié, les 43 sont en début de lactation. Et le reste est en milieu, fin de lactation. C'est ce qui explique à l'arrivée, on a une moyenne qui est un peu faible. Vous allez à combien 1400, entre 1400 et 1500 litres par jour. Donc on a un cheptel de 300 têtes, mais 120 en lactation, constitué de 2 races, normande et holstein, et croisé les 2. Où est-ce que vous vendez votre lait? Kaay ma jàpp si tànn taxaw fi. Donc actuellement l'autre partie ne fait pas parce qu'on est en train de prendre la donne. Ouais.